That fresh morning. urbanfm.fm. Du 31 mai au 1er juillet 2017, Sismart Sports organise le tournoi de football inter-arrondissement dénommé le Clash. Un tournoi qui réunit les arrondissements des 3 communes de Libreville, 2 équipes par arrondissement dans la commune de Libreville et 3 équipes par arrondissement dans les communes voisines d'Ovendo et d'Akanda. Lieu des matchs, stade de l'INJS, annexe du stade de l'Amitié, stade de Nzengayon et stade FC 105. Pour plus d'informations, www.sismartsports.com. Les inscriptions se font dans les mairies de chaque arrondissement. Infoline 06 32 48 27 07 04 27 45. Un événement sportif en partenariat avec ANAF, OLAM, ANAGESC, Urban FM 104.5 et Quorum Service. Venez nombreux au Clash. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Il s'appelle Jawad. C'est Jawad, hein? Jawad. Ouais, au micro s'il te plaît, merci. Jawad. Merci. Jawad. Jawad, on lit pas le R en fait. On ne lit pas le R. Non. Donc tu fais aussi le carême? Ouais. D'accord. Jawad, comment tu vas? Ça va, merci. Bah, t'es déjà passé ici plusieurs fois, plus tôt dans l'émission de AF. Oui, à cette émission aussi, ça fait 1 an jour pour jour que je suis venu présenter un projet, un album qu'on a sorti. Et ça fait 1 an jour pour jour. D'accord, ok. Et maintenant là, tu reviens pas pour nous présenter un album, mais pour une plateforme numérique qui est quand même révolutionnaire parce qu'elle arrive à vendre de la musique directement sur la plateforme sans passer par des plateformes subsidiaires comme Zimbalam, donc iTunes et puis tout le reste là. Exact, c'est ça. D'où vous êtes venu l'idée, mais Gina, c'est pas la même chose que Azik. Si, c'est ce qu'ils voulaient faire. Par contre, on ne sait pas à quel niveau ils sont. Il est resté bloqué. Hein? Mais c'est ce qu'il voulait faire. Je pense que lui, quand il l'avait lancé, il avait des problèmes avec l'accès ou la mise en place d'Airtel Money. Tu vois, la plateforme derrière ou de Move pour les paiements. Et puis là, je pense que ça a beaucoup changé et que G-Store, eux, ils ont pu l'utiliser. Mais vous ne vous limitez pas à Airtel Money, on peut payer avec des cartes Visa. Exact, c'est ça. La particularité en fait... Donc présente-nous d'abord la plateforme, après on va aller dans les modes de paiement. Oui, la plateforme alors c'est gstoremusic.com. C'est une nouvelle plateforme de vente de musique essentiellement gabonaise en ligne. Je ne sais pas si elle est révolutionnaire, parce qu'il y a... Parce qu'il y a déjà Azik. Voilà, bon, Azik, je ne connais pas trop, mais il y a iTunes. Mais nous sommes Gabonais et très fans de... Vous êtes Gabonais, mais vous ne savez pas ce que les autres font dans le même domaine que vous, quoi. Genre, tu ne connais pas Adik. Non, c'est pas péjoratif. Hein. Oui, bon, mais moi, je prends ça mal, voilà. Non, c'est... Calmons-nous, Dafresh. N'agressons pas les invités. C'est pas méchant, c'est juste que, bon, Adik n'a peut-être pas communiqué comme il fallait. Et beaucoup de gens, déjà pour être dans le milieu musical, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent Adik, alors que c'est une plateforme qui est censée vendre de la musique gabonaise. Alors, nous sommes Gabonais et on se dit que notre culture, en fait, a besoin de ça. Notre culture musicale a besoin de ça. On a besoin de loger la musique gabonaise. Donc nous sommes partis de cette idée-là, en fait, de loger la musique gabonaise, donner un endroit où on pourrait trouver tout le monde. Parce que les artistes au pays, tout le monde n'a pas les outils de se faire enregistrer sur iTunes, sur Spotify. Donc, pourtant, il y en a qui font du très bon travail. Donc nous, on s'est dit que ce serait bien de mettre en place quelque chose qui donnerait la possibilité à tout le monde de se retrouver quelque part et donnerait aussi la possibilité à ceux-là qui aiment la musique gabonaise, qui ne sont pas forcément au pays, de retrouver les artistes qu'ils suivaient depuis le pays, par exemple, lorsqu'ils vont en Europe ou aux États-Unis, de retrouver ces artistes-là qui ne sont pas sur iTunes, de les retrouver quelque part sur Internet, pas seulement sur YouTube. Il y en a aussi qui ont des problèmes à mettre en place leur travail sur YouTube. Donc, nous, on offre la possibilité à tout le monde, à tout artiste, de se faire enregistrer chez nous et de se faire distribuer, que ce soit gratuitement ou payant. D'accord. Pourquoi vous mettez gratuit, payant à côté? Quand c'est gratuit, j'ai droit à quoi? Quand c'est payant, j'ai droit à quoi? Quand c'est gratuit, c'est un téléchargement libre. Et donc c'est l'artiste qui décide de mettre le téléchargement. C'est l'artiste qui Et vous gagnez quoi derrière?
Rien. Nous, on gagne la satisfaction D'avoir un artiste. d'avoir un Oh, artiste. vous êtes des drôles d'entrepreneurs. Oui, après... Ça doit certainement attirer du monde aussi. Exactement, c'est par là que j'allais rebondir. Donc, on utilise l'image de l'artiste aussi. C'est méchant de dire ça, mais bon, c'est la contrepartie. Ouais. On utilise l'image de l'artiste. L'artiste, il vient, il met son produit gratuit et il y a 5, 10, 20, 30, 50 ou 200 000 personnes qui vont venir télécharger ce produit. Et nous, ils viennent télécharger le produit chez nous, nous sommes gagnants. Ça fait combien de temps que vous avez mis ça en place? Alors, la plateforme, elle est en ligne, ça fait 3 mois. Vous avez testé tous les bugs, vous avez fait toutes les simulations Tous les tests sont faits. possibles. Voilà, tous les tests sont faits. La plateforme, elle est opérationnelle parce que on travaille sur ce projet depuis plus d'1 an. Voilà, donc ça fait seulement... La plateforme a été mise en ligne le 1er mars. D'accord. Donc, après plus d'1 an de travail. Quand j'achète un son, je le télécharge en MP3 à quelle vitesse? À 96 ou à 192 kilobits seconde? Je crois que c'est le maximal, je crois que c'est 192. Ouais. 192 kilobits. Donc la qualité est meilleure. La qualité est meilleure. D'accord, ok. Est-ce que concernant les paiements justement avec des cartes par exemple, est-ce que c'est viable parce que entre les gens ils ont peur, c'est un peu ça des fois. Sécurisé. Voilà, est-ce que c'est viable, est-ce que c'est sécurisé? Alors, ouais, parce que si après vous prenez nos numéros de carte bancaire pour acheter vos Notre Jordan, gain et tout ça. pour acheter vos Jordan ou vos trucs dans un autre pays, pas de confiance quoi. Il faut, c'est quelque chose de complètement légal. C'est une plateforme qui... Et la partie payante, par exemple, avec les cartes Visa, c'est l'entreprise, la boîte PayPal qui s'occupe de ça. Ah d'accord, Voilà, on passe donc, par PayPal. voilà, hein. nous sommes partenaires de PayPal qui s'occupe de tout ce qui est Vous êtes transaction. partenaire de PayPal. Bah, c'est du business. Vous bougez les gars. Donc, eux, ils s'occupent de la partie payante et nous, on s'occupe de... Lorsque le paiement est fait, si eux, ils nous envoient des... Lorsqu'ils nous envoient des confirmations de paiement, nous, on livre justement l'article qui est concerné. Ah d'accord. Donc vous, c'est juste abus commercial quoi. Abus commercial et abus promotionnel. Nous, on veut promouvoir la musique gabonaise. Nous sommes partis de cet objectif. Voilà pourquoi sur la plateforme, il n'y a pas que la musique payante. Sur la plateforme, nous faisons également la promotion de la littérature, par exemple. Nous publions des articles. Vous avez des biographies. Voilà, exactement. Nous avons instauré un système qui vise à responsabiliser les artistes au maximum. C'est-à-dire pour se faire enregistrer sur la plateforme, il ne suffit pas de venir avoir un projet et de venir nous donner le projet que, voilà, j'ai un projet, il faudrait le mettre en ligne. Il y a un certain nombre de pièces à fournir pour pouvoir se faire enregistrer sur la plateforme, notamment la biographie. On estime qu'un artiste qui se respecte doit avoir une biographie. D'accord. Vous avez des contrats avec les artistes? Voilà. On a une procédure de reversement. Oh, exact. Nous avons pour... Comment il est sûr qu'il a vraiment vendu 10 albums comme vous en avez vendu 20 peut-être? Alors, comment il peut vérifier les ventes? Oui, exact. Sur le contrat que nous proposons aux artistes, il est stipulé que l'artiste a pleinement le droit avec un huissier de justice d'ailleurs, de venir faire un contrôle dans nos locaux. Donc s'il veut vérifier, il vient chez vous. Voilà. Mais si vous vendez les albums d'un il faut artiste dire dans qui le se trouve à contrat là Port-Gentil. qu'il vient vérifier ce qui concerne son travail. Il ne faut pas qu'il vienne vérifier aussi d'autres choses. Non, c'est exclusivement son travail. Un artiste qui se trouve à Port-Gentil. Un artiste qui se trouve à Port-Gentil, alors là pour... Mais il n'y a pas une sous-plateforme derrière qui serait une sorte de vitrine où l'artiste peut se connecter et voir l'évolution des ventes de ses albums. Bon, ça peut aussi être une idée à développer. C'est une idée que nous prenons en compte. Que chacun ait son petit blog là où il peut maîtriser ça. Lui-même, il charge son contenu, il parle il interagit avec ses fans. C'est-à-dire que dès qu'il a une signature avec vous, il a son idée où il peut rentrer ses contenus tranquille, ça se vend, il voit comment vous avez pris votre part et il voit aussi comment sa part est positionnée, quoi. Alors, c'est une idée que nous prenons en compte et Merci. nous sommes en train de grandir. Ouais. Donc, ce genre de choses, on a le temps de les mettre en place progressivement. Alors, le système qui est mis en place là, c'est un contrôle à notre siège. Ouais. Les artistes, s'ils veulent effectuer un contrôle, ils peuvent venir effectuer un contrôle dans notre siège. Et vous êtes situé où? Nous sommes situés à la rue de la Résidence Royale. C'est à Calicac. À l'ancienne ambassade dans la ruelle de l'ancienne ambassade des États-Unis. Le Maroc a construit des résidences qu'on appelle résidence royale. Exact. C'est juste derrière la ruelle continentale. Exact. Qui s'appelle déjà le Radisson Blu. Ingrid, c'est pas là où tu habitais là?
Non, c'est pas là-bas. Fidèle habitant. Ça m'a tingué. Je restais à côté de l'ambassade d'Arabie Saoudite, chez les Saoudiens. Donc, c'est vous qui faites n'avais pas les les- problèmes au Qatar. Je n'avais Ils pas ont les acheté petits les problèmes. avions de chasse au local. Non, revenons. D'accord. Donc, Jawad, Ouais. la plateforme est disponible. Ouais, Vous lancez un message à tous les artistes gabonais. Voilà, nous lançons un message à tous les artistes gabonais. Et il y a désormais une plateforme de vente en ligne qui ne concerne pas le hip-hop seulement, qui ne concerne pas la musique traditionnelle, qui On regroupe... voit même Nicolas Mogo. Hein. Voilà. Est-ce qu'on peut retrouver les anciens sons comme Maïwa Chérie, Alors, nous sommes en train... Edmond Didier? En ce Vraiment. moment, voilà, en ce moment, ça, c'est notre combat. Parce que Qui est Seigneur? Non, c'est pas possible. c'est actuellement notre combat, en fait. C'est là, nous menons un Maïwa combat, là, Chérie. parce que Edmond les Didier. artistes sont un peu, c'est pas méchant encore une fois de le dire, mais les artistes sont un peu dispersés au Gabon, donc c'est compliqué. Donc Et- vous allez les regrouper. non, quand Vous je dis êtes venus dispersés, les- c'est la façon de travailler, quoi. Et En fait, tu veux dire qu'ils sont embrouillés. Mais gens c'est polis. pas méchant de le dire, Ouais. D'accord. voilà, mais c'est réel. En fait, toi, Parce tu que les il- dis jamais les méchants. Il est déjà, c'est Ouais. pas méchant. Il faut que les artistes comprennent que voilà, c'est plus qu'un faire de la musique, c'est plus qu'un hobby, c'est un métier. D'accord. Et lorsqu'on fait un travail, il faut le faire bien. D'accord. Voilà, il y a un certain nombre de choses à faire et à mettre en place. Nous sommes une entreprise et on fonctionne sur la base des contrats. Si vous ne remplissez pas les normes qui ont été mises en place, on ne signera pas de contrat. D'accord. Donc, pour avoir les anciens sons, les vieilleries, c'est compliqué parce qu'il faut travailler avec pas seulement les artistes, il y a aussi les producteurs derrière. Donc, le producteur a également une part dans ça. une œuvre. Voilà. D'accord, vous avez un contact, donc c'est contact@gstormusic.com. Voilà. Et un numéro de téléphone aussi pour tous les artistes qui veulent nous contacter. Ouais. Voilà. Vous pouvez nous appeler au 02 37 17 71. D'accord, 02 37 17 71. Voilà, c'est ça. Pour faire partie des artistes promotionnés par la plateforme Voilà, c'est ça. Vous gstormusic.com. nous appelez, on vient J là, vers vous. c'est J du Gabon, non? J du Gabon, c'est Ah, ça. d'accord. Voilà. Ok, merci Jawad d'avoir accepté notre invitation Je ce vous en matin. prie. Merci à vous. Si tu as un dernier mot. J'invite déjà les artistes à venir se faire inscrire sur la plateforme et apporter leurs œuvres. Et j'invite aussi le public à aller visiter la plateforme, à acheter au maximum parce que c'est pas tout de dire que j'aime un artiste. Il faut aussi acheter ce qu'il fait. C'est la façon de soutenir l'artiste. Et on connaît comment les artistes au Gabon, combien de fois c'est difficile. Donc, c'est pas tout d'aimer les artistes, il faut acheter ce qu'ils font. Il y a des téléchargements gratuits, visitez la plateforme et inscrivez-vous. D'accord. Merci. C'était donc Jawad ce matin sur les 104.5 qui venait nous parler de la plateforme gmusic.com qui fait la promotion de la musique gabonaise. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm